Aujourd'hui, c'est à Angers que nous allons. Voilà déjà cette forteresse qui a été construite par Foulque III d'Anjou pour combattre les Vikings. Voilà son portrait. Il a voulu combattre tous ces voyous qui remontaient la Loire en pillant. Puis cette forteresse passa au Plantagenet, puis au roi d'Angleterre, et en 1204, c'est le roi de France Philippe II, père de Saint-Louis, qui reprit cette forteresse aux Anglais, et cela devint un apanage de la famille royale française. Voilà notre roi Saint-Louis, c'est lui qui décida de construire les 17 tours avec un jeu de pierre et d'ardoise, puis il confia cette forteresse à son frère en apanage, son frère Charles, en 1246 en apanage. Donc voilà un domaine royal. L'apanage s'était confié au roi, au fils du roi pour son vivant. Mais après, cela revenait au roi qui en disposait selon sa guise. Voilà dans les fossés ces magnifiques jardins. Puis sur une autre face, alors là nous sommes sur la façade sud du château. Et là, tout au fond, on voit la ville d'Angers et le Maine, qui est la rivière qui coule au pied de la forteresse. Rentrons maintenant, c'est un grand pont-levis avec, qui n'est plus levis, mais qui a toujours la herse, et dans la grande cour, à droite, la résidence des ducs d'Anjou, et à gauche, la chapelle, avec un grand espace, une grande cour, et de là, on admire le Maine, le port aussi, et la ville. Revenons dans la cour, il y en a 3, donc toutes plus grandes les unes que les autres, car c'était conçu à l'époque pour que la population puisse s'abriter, donc évidemment c'est grand. Voilà le premier espace de jardin, le long du logis seigneurial et de la chapelle. Voilà, ici à droite le logis seigneurial et la chapelle. Entrons maintenant. Cette chapelle fut construite entre 1405 et 1412 par Louis II, duc d'Anjou, et Yolande d'Aragon, son épouse, car ils avaient acheté des reliques de la Passion, et donc ils voulaient construire cette chapelle à l'intérieur de leur forteresse. Il reste peu de choses de la splendeur de cette chapelle, mais encore des fresques tout au fond, avec ici un autel dédié à Saint Jean-Baptiste, et puis un trésor des bas-reliefs représentant la Passion du Christ, avec les croix, le Christ et les deux larrons, et là Saint-Michel. Un autre autel, cette fois-ci dédié à la Mère de Dieu. Et puis, sur l'autre mur, toujours des fresques. Et là, derrière, c'est la sacristie, avec quelques objets derrière, enfin rien de très exceptionnel. Une statue en pierre représentant, je ne sais pas trop qui, parce qu'il y a 3 enfants au pied de cette femme, donc je ne sais pas de quelle sainte il s'agit. Voilà la porte par laquelle on peut aller dans le logis seigneurial. Bon, mais on n'avait pas le droit de filmer, en plus c'était très très sombre, donc je ne peux pas vous montrer l'intérieur. Bon, il faut dire qu'il y a peu de choses et c'est très mal présenté, enfin bon, c'est très noir, ça vaut pas le coup. Voilà le grand jardin derrière, dit du moulin, parce qu'on est derrière, toujours dans l'enclos de cette forteresse, avec ici une allée tilleule, et là nous passons par ce qu'on appelle le Châtelet, qui, voyez, une construction fin moyenâgeux, début Renaissance, comme le logis là, qui a été construit sous le règne du fameux roi René d'Anjou et de sa femme Isabelle de Lorraine, la si jolie Isabelle. Arrivent les guerres de religion et Henri III décide de démonter les tours de 10 mètres. Vous imaginez, elles avaient 10 mètres de plus pour construire la ville et surtout pour lutter contre les Huguenots. À partir de là, la forteresse d'Angers devient une caserne, puis sous Louis XIV une académie militaire, sous Louis XV une prison,
Sous Louis XVI, une poudrière, et la Révolution passe par là, mais surtout, ce sont les nazis qui ont installé leurs munitions dans cette forteresse et il y eut des explosions qui achevèrent de détruire certains murs et certains parties des logis des seigneurs des ducs d'Anjou. Enfin voilà ce qu'il reste maintenant, c'est à la ville d'Angers, regardez 1956, on construit ce bâtiment pour y abriter le plus grand trésor, c'est-à-dire les tapisseries de l'Apocalypse que le comte d'Anjou, Louis, a commandé au peintre Hennequin de Bruges en 1352 et au tisserand parisien Nicolas Bataille. Un trésor pour lequel j'ai fait un mini-film exprès parce que c'est trop riche, c'est vraiment très très important au point de vue de l'Apocalypse et l'explication de l'Apocalypse qui est un sujet quand même excessivement difficile. Donc voilà, cette forteresse qui est maintenant à la ville d'Angers, qui essaye de le conserver. En tout cas, il y a encore bien du travail parce que à l'intérieur du logis des ducs d'Anjou, la décoration est quand même très pauvre et la chapelle, vous l'avez vu, est presque vide. Enfin bon, il y a du travail si l'on veut mettre en valeur cette magnifique forteresse. Je vous laisse sur cette photo de l'ancienne entrée avec ses jolis jardins devant. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite dans un autre lieu magique.